Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Lubna Cake, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous la recette de la crème diplomate. Donc c'est une crème qui est très souple et très utilisée dans la pâtisserie. Donc on y va pour la recette. Donc pour les ingrédients, vous allez avoir besoin de 450 ml de lait entier, de 3 cuillères à soupe de vanille liquide, de 4 jaunes d'œufs, de 45 g de maïzena ou de poudre à crème, de 90 g de sucre en poudre plus un sachet de sucre vanillé et de 40 g de beurre. Si vous voulez rajouter de la gélatine dans votre crème diplomate, donc il va falloir faire tremper 8 g de gélatine dans de l'eau bien froide tout de suite en commençant la recette. Donc si vous mettez la gélatine, c'est maintenant qu'il faut la tremper. Donc dans un premier temps, vous allez verser la vanille sur le lait et vous allez porter le tout à ébullition. Pendant que votre lait est en train de chauffer, dans un saladier, vous allez verser le sucre, le sachet de sucre vanillé et les jaunes d'œufs. Et à l'aide d'un fouet, vous allez mélanger le tout jusqu'à faire blanchir la préparation. Lorsque votre préparation a bien blanchi, vous allez pouvoir rajouter la maïzena ou la poudre à crème. Donc la différence entre la maïzena et la poudre à crème, c'est que la maïzena contient la poudre à crème, contient de la vanille et pas la maïzena. Mais c'est exactement la même chose. Donc vous mélangez bien jusqu'à ce que la maïzena soit bien incorporée et que votre mélange devienne bien souple. Voilà, une fois que votre lait a bien chauffé, vous allez incorporer une première partie dans la crème et vous allez la détendre délicatement. Donc vous mélangez doucement pour bien détendre la crème et pour bien incorporer le lait. Donc vous mélangez et ensuite vous allez rajouter le reste de lait en une seule fois et vous remélangez de nouveau. Là, vous remettez votre plaque en marche. Donc, la plaque électrique, vous la remettez sur 5, sur 10. Moi, sur 10, je l'ai mise à 5. Et ensuite, vous allez retransvaser la crème dans la casserole et vous allez bien mélanger pour cuire votre crème pâtissière pendant environ 3 à 4 minutes, tout dépend. Donc là, étape très importante, de bien mélanger sans arrêt. Il faut bien fouetter sans arrêt pour éviter que votre crème pâtissière ne colle et qu'elle ne brûle. Donc vous mélangez bien jusqu'à ce que la crème épaississe. Quand elle va être épaisse, vous allez voir apparaître des petites bulles d'air qui vont éclater. Et à partir de là, vous allez continuer la cuisson pendant environ 1 minute. Donc là, je vais vous montrer. Voilà, ma crème a bien épaissi. Voilà, vous voyez les petites bulles qui commencent à éclater. Donc à partir de là, je cuis encore une petite minute sans arrêter de mélanger. Voilà, quand votre crème est prête, vous la retirez du feu et vous incorporez le beurre. Donc là, si vous avez mis de la gélatine dans votre crème pâtissière, donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir la rajouter. Donc vous allez incorporer le beurre, vous allez bien mélanger. Une fois que le beurre est bien incorporé dans votre crème, là vous pouvez rajouter la gélatine bien essorée et vous mélangez jusqu'à ce que la gélatine soit totalement dissoute. Si vous n'en mettez pas, donc vous arrêtez là, vous mettez le beurre, vous le mélangez bien. Et une fois que le beurre est bien incorporé, je vais réserver dans un plat. Donc moi j'ai mis dans un plat, dans un petit plat parce que je l'ai laissé poser toute la nuit. Je l'ai utilisé que le lendemain. Si vous voulez utiliser votre crème pâtissière le jour même, donc vous allez la réserver dans un plat plus grand pour qu'elle refroidisse plus vite. Et vous allez la laisser poser au réfrigérateur au minimum 2 heures. Il faut vraiment qu'elle soit bien froide. Donc une fois que vous avez réservé votre crème dans votre plat, vous allez venir la filmer au contact. Très important de la filmer au contact, il faut que le papier film soit au contact de la crème pour éviter que votre crème ne forme une croûte. Parce que sinon, après, vous allez avoir beaucoup de mal à enlever
la croûte va faire des grumeaux dans votre crème et ça va pas faire joli. Donc là, le lendemain, je retire, donc ma crème a passé toute la nuit au réfrigérateur, je la retire du réfrigérateur, j'enlève le papier film et vous allez voir que votre crème a bien durci, qu'elle a bien figé. Voilà. Donc là, je vais mettre ma crème de côté, je vais venir préparer la crème fouettée. Donc vous allez utiliser 350 ml de crème liquide entière bien froide et de 3 cuillères à soupe de sucre glace. Donc vous allez verser la crème liquide dans la cuve de votre robot. Donc important, il faut vraiment que la crème soit entière. Si c'est de la crème légère, elle ne montera pas. Vraiment de la crème entière, c'est la crème qui a le bouchon rouge dans les magasins. Donc vous versez votre crème dans la cuve du robot, vous rajoutez par-dessus le sucre glace et vous allez commencer à fouetter donc à vitesse moyenne et on augmentera la vitesse petit à petit. Vous allez commencer à fouetter votre crème et pendant ce temps, je vais venir détendre ma crème pâtissière. Donc voilà, là ma crème pâtissière a bien durci. Avec cette texture-là, vous n'allez pas pouvoir incorporer la crème fouettée. Donc il faut d'abord détendre votre crème pâtissière. C'est vraiment indispensable. Donc pour la détendre, moi j'ai utilisé un mixeur plongeant. Sinon, vous pouvez utiliser un fouet électrique ou la mettre dans la cuve du robot avant de commencer de fouetter votre crème. Donc là, je détends bien ma crème pâtissière. Voilà, j'ai travaillé ma crème pendant environ 5 minutes et voilà le résultat. Donc vous voyez, j'ai récupéré une crème très souple, très légère et très brillante. Vraiment, elle a quasiment la texture du début. Voilà. Donc là, par contre, ça va être très facile d'incorporer votre crème. Donc là, ma crème, donc j'ai augmenté la vitesse petit à petit jusqu'à atteindre la vitesse maximum. J'ai fouetté pendant environ 5 minutes et voilà le résultat, la texture que vous devez obtenir, une texture bien ferme. Attention de ne pas la travailler trop longtemps, sinon votre crème va retomber et c'est foutu. Donc une fois que votre crème est bien montée, vous allez en mettre une moitié sur la crème pâtissière et vous allez commencer à mélanger les deux. Donc la crème diplomate, c'est ça, c'est de la crème pâtissière avec de la crème fouettée. Donc là, vous mélangez délicatement, vous n'y allez pas trop vite, pas trop fort pour ne pas faire retomber la crème fouettée. C'est très important. Donc vous mélangez délicatement et une fois que la crème est totalement incorporée, vous allez pouvoir ajouter tout le restant de crème fouettée. Donc là, vous voyez que vous commencez à obtenir une belle mousse. Voilà. Donc là, je rajoute le reste de crème fouettée. Tout ce qui reste, vous le rajoutez et vous continuez votre mélange. Donc pareil, allez-y délicatement, mélangez doucement. Vous voyez qu'on obtient une belle mousse qui est bien homogène. Donc voilà, le fait de bien détendre la crème pâtissière, vous voyez, ça a facilité l'incorporation de la crème fouettée et ça permet d'obtenir une belle crème bien légère, bien homogène, bien souple. Donc avant d'utiliser cette crème, parce que vu que là on l'a bien travaillée, n'hésitez pas à la laisser une dizaine de minutes au réfrigérateur avant de l'utiliser. Donc moi avec cette crème j'ai fait un framboisier de 30 cm de largeur sur 35 cm de longueur et 5 cm de hauteur. Donc j'ai fait un grand framboisier. Si la quantité est trop importante, n'hésitez pas à diviser les ingrédients par deux pour avoir une plus petite quantité. Donc vous ferez avec des framboisiers, des fraisiers, plein de choses en pâtisserie. Donc voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Mettez-moi des petits pouces bleus. Activez la cloche des notifications. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.